Le FC Barcelone sort d'une saison incroyable. Mais c'est maintenant que tout se joue. Mercato explosif, poste de gardien en danger, retour au Camp Nou. Un nouveau cycle est en train de naître. Aujourd'hui, je te fais le point sur toutes les grosses actus du Barça. Alors installez-vous confortablement. Et on revient juste après le générique. On commence avec la star montante du Barça, Lamine Yamal. 17 ans à peine, et pourtant déjà titulaire indiscutable, incontournable dans les moments clés et surtout décisif dans les plus gros matchs de la saison. Il a brillé notamment lors de la demi-finale contre l'Inter, où il a fait trembler la défense italienne, et aussi lors des Clasico face au Real Madrid, où il n'a pas eu peur de prendre ses responsabilités. Au total, 14 buts, 12 passes décisives, mais bien au-delà des chiffres, c'est son sang-froid, sa maturité, sa vision du jeu qui ont bluffé le monde du football. Certains n'hésitent plus à dire qu'il rappelle Messi dans ses débuts. Et à juste titre, Lamine Yamal, ce n'est plus une promesse, c'est une star déjà. Le Barça veut absolument verrouiller son avenir. Objectif, le prolonger jusqu'en 2030 avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Oui, tu as bien entendu, 1 milliard. C'est dire à quel point le club veut en faire le symbole absolu de la nouvelle génération catalane. Deco et Hansi Flick le considèrent comme le visage de l'ère post-Messi, le pilier autour duquel le projet sportif va s'articuler. Et attention, une info toute fraîche est tombée. Lamine Yamal devrait hériter du numéro 10 la saison prochaine. Un numéro mythique au Barça. Le jeune joueur a lui-même confié « Ce serait une fierté de porter le numéro 10 ». Une nouvelle page s'écrit et elle s'annonce historique. Et justement, cette nouvelle ère va débuter dans un cadre tout aussi symbolique. Le club va enfin retrouver son Camp Nou, mais pas n'importe lequel. Un Camp Nou flambant neuf, rénové, modernisé, agrandi, prêt à accueillir plus de 104 000 supporters. Le retour est prévu dès novembre 2025, après plus de 2 ans passés à Montjuïc. Une parenthèse que les sociaux n'oublieront pas, mais qu'ils sont impatients de refermer. Ce retour au Camp Nou ne sera pas qu'un changement de stade, mais le point de départ d'un nouveau cycle. Nouveau stade, nouvelle génération de talents, nouveau projet sportif, et Lamine Yamal en leader de cette révolution. Une cérémonie d'ouverture grandiose est déjà en préparation. Match de gala, présentation spéciale de l'effectif, ambiance exceptionnelle attendue. En coulisses, on prépare un vrai show, à l'américaine. Et bien sûr, ce retour pourrait aussi redynamiser les finances du club, attirer de nouveaux sponsors et permettre au Barça d'être plus agressif sur le marché des transferts. Justement, parlons mercato. Le Barça veut frapper fort, envoyer un message. Lewandowski est toujours là, toujours performant, mais il a 37 ans. L'avenir se construit maintenant. Deco a déjà coché plusieurs noms sur sa shortlist. Premier d'entre eux, Nico Williams, mais cette piste a été officiellement abandonnée. Trop cher, trop de concurrence et surtout pas compatible avec la vision tactique de Flick. Arsenal, le Bayern sont déjà positionnés. Alors le Barça tourne la page. À la place, un autre nom prend de l'ampleur. Rafael Leao. L'ailier portugais de l'AC Milan plaît énormément à Flick. Son profil séduit, puissant, rapide, imprévisible et capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Surtout que l'AC Milan ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui pourrait faciliter les négociations. Une belle opportunité. Et ce n'est pas tout. Le Barça suit aussi Marcus Rashford, l'attaquant anglais. Il aurait même donné son feu vert pour venir en Catalogne. Et mieux encore, il serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre le projet barcelonais. Un signal fort. Autre nom évoqué, Luis Diaz, l'ailier de Liverpool. Explosif, percutant, capable d'éliminer sur un contre-pied. Le Barça aime son profil de dynamiteur. Et enfin, Victor Gyökeres, le tueur suédois du Sporting, auteur de plus de 40 buts cette saison. Très complet, très physique, excellent dans le dernier geste. Il coche toutes les cases du buteur moderne. Mais attention, un autre nom commence à sérieusement faire parler de lui en interne. Julián Álvarez, l'attaquant argentin, champion du monde, polyvalent, intelligent tactiquement et dans le viseur du Barça. Un joueur capable de jouer neuf, ailier, voire en soutien. Deco surveille sa situation de très près. Rien d'acté, mais son nom revient avec insistance dans les discussions. Un mercato donc à la fois ambitieux et stratégique, avec des profils taillés pour le jeu de Flick. Pressing haut,
transition rapide, intensité constante et surtout intelligence dans les déplacements. Côté gardien maintenant, attention, Ter Stegen n'est plus inamovible. Ses récentes blessures, quelques prestations en dents de scie et surtout l'incertitude autour de Szczęsny qui pourrait quitter le club poussent le Barça à étudier d'autres options. En tête de liste, Diogo Costa, le gardien du FC Porto. Jeune, talentueux, régulier, mais aussi Kepa, ou même un pari plus audacieux venu d'Amérique du Sud avec Emiliano Martinez. Le poste de gardien redevient une priorité. Si le Barça veut viser la Ligue des Champions, il faudra un dernier rempart fiable, constant et décisif dans les grands matchs. Et justement, cette saison 2024-2025 restera dans les livres d'histoire du Barça. Un triplé national historique, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. 171 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Du jeu, du spectacle, une identité de jeu retrouvée sous Hansi Flick. C'est même la meilleure saison offensive du club depuis 2015, l'année du triplé avec Messi, Neymar et Suarez. Mais malgré cette incroyable saison, il manque encore quelque chose, la Ligue des Champions. Le Barça est allé jusqu'en demi-finale, mais a été éliminé par l'Inter Milan dans une confrontation tendue et accrochée. Il faudra plus d'expérience, plus de profondeur de banc et surtout une gestion intelligente des rotations pour aller au bout en Europe. Alors, dis-moi en commentaire, faut-il remplacer Ter Stegen? Est-ce que Lamine Yamal mérite vraiment le numéro 10? Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Continuez de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, Visca Barça.